Voici une vidéo sur la comptabilité qui vous permettra de découvrir les écritures qu'il faut enregistrer lorsque l'on a une société ou une entreprise ou si on est comptable dans une société ou une entreprise. On va vraiment enregistrer toutes les écritures du début de l'entreprise, du capital, jusqu'aux écritures de fin d'exercice. Ce sera très intéressant. Et je vais tout de suite vous présenter l'objectif de cette vidéo. Dans un premier temps, on va justement expliquer l'objectif, ce que l'on va faire ensemble, pour ensuite présenter le logiciel que j'utilise et que j'utiliserai pour vous montrer les écritures qu'il faut utiliser. Et ensuite, on va créer des écritures et on va voir différentes choses. Par exemple, on va voir comment enregistrer le capital, l'achat d'immobilisation, etc., l'achat et vente de marchandises, et d'autres choses comme la rémunération d'un président, puisqu'on va imaginer qu'on est en SAS. Et on va voir également d'autres choses, d'autres écritures que nous allons enregistrer, comme les salaires, le virement du salaire, la déclaration de TVA et le paiement des cotisations, et d'autres choses également, la dotation aux amortissements en rapport avec les immobilisations, l'impôt sur les sociétés et le résultat, et ensuite on passe à un autre exercice, N+1, on va créer les à nouveau, et on va affecter le résultat qu'on aura calculé à l'année N. Voilà pour le but, l'objectif. Maintenant, je vais vous montrer le logiciel pour que vous puissiez comprendre son fonctionnement. Le voici qui apparaît à l'écran. C'est un fichier Excel que j'ai créé et j'y ai ajouté des macros pour qu'il puisse fonctionner comme un logiciel comptable normal. Donc il y a différents onglets. Ici, donc dans configuration, c'est pour configurer, mais on va rien mettre, puisque c'est une entreprise fictive. Ensuite, dans les écritures, c'est ici qu'on va créer les écritures, les enregistrer avec la date, le numéro du compte, la désignation, le libellé, le débit et le crédit. Ensuite, ici, on a la liste des comptes que l'on va utiliser dans la partie écriture. Donc voilà, les comptes de bilan, les comptes de résultats également. Les comptes principaux, voilà, ces comptes-là, bien souvent, sont reliés à un compte principal, comme vous pouvez le constater. Et c'est ces comptes principaux qui seront utilisés lors de la création du bilan ou du compte du résultat. Donc les comptes principaux sont ici et la relation se fait ici. Ensuite, ici, on a le détail des comptes. Alors, c'est très intéressant. On met n'importe quel compte et ensuite, on voit toutes les opérations, les écritures qui ont été enregistrées. Pour l'instant, il n'y a rien dans aucun compte. Ici, le bilan est généré automatiquement. Donc là, il est à 0. C'est tout à fait normal puisque nous n'avons pas d'écriture. Mais lorsque nous allons commencer à enregistrer les écritures, ici, le bilan va se faire automatiquement. Et ça sera pareil pour le compte de résultats. Ensuite, ici, on a le grand livre avec la liste des écritures par compte. Il n'y a rien, c'est normal, puisqu'il n'y a pas d'écriture, mais lorsqu'il y en aura, le grand livre va être généré automatiquement. Je vais donc me positionner dans la partie des écritures pour commencer à les enregistrer. Et on va commencer par le capital. Alors, bien entendu, on va simplifier certaines choses. Je vous les indiquerai directement, puisque ça reste un exercice. Et l'objectif, c'est que vous puissiez comprendre, même si vous êtes un débutant en comptabilité. Donc, comme on l'a dit, on commence par le capital. On va imaginer que l'on crée notre entreprise en 2025 et que le capital est disponible, ou en tout cas qu'il a été transféré par l'unique associé qui est le président le 2 janvier 2025. Donc, pour le capital, c'est très simple. On augmente la banque. Donc, le compte de la banque, c'est 512. On peut mettre un libellé. On va mettre apport capital. Et donc, la banque augmente au débit lorsqu'on utilise une comptabilité en entreprise. Voilà, c'est différent, bien sûr, de notre relevé de compte bancaire. Ça marche à l'envers. Donc, on va dire un capital de 50 000 euros. Et donc, il faut le contrebalancer, en quelque sorte, pour que l'écriture soit équilibrée. D'ailleurs, si on descend, je vais descendre un peu plus vite, il y a une petite vérification ici. On me dit que le débit et le crédit n'est pas équilibré de 50 000, ce qui est normal, on a juste mis 50 000 au débit. Donc c'est intéressant, ça permet de faire une certaine vérification.
Ensuite, je repars là, l'écriture n'est pas terminée. Hop. Donc, toujours la même date. Alors, je peux faire des copier-coller pour que ce soit plus simple. Hop, mince. Ouh là là. Alors, attendez. Voilà. Donc, des copier-coller. Ensuite, ici, on va mettre le compte de capital. Et on va mettre le même libellé. Et donc, c'est 50 000. Voilà pour notre première écriture. Donc voilà, alors finalement, je ne vais pas faire des copier-coller, sinon ça crée des bugs au niveau des formats des écritures comptables. Mais c'est pas grave, je vais recopier. De toute façon, c'est de cette façon que l'on apprend. Alors, on va vérifier quelque chose. On va aller dans Détails de compte et on va vérifier le compte 512 banque. Donc, on voit bien l'écriture ici que nous avons créée. On voit le total débit, total crédit et le solde. Donc le solde est de 50 000 euros, ce qui est tout à fait correct. Ensuite, on va dans le grand livre. On voit bien le compte banque. Et ici, hop, c'est pour ça, voilà, qu'il y avait un petit souci. Donc ici, dans capital, voilà, on voit le capital et le compte banque. Et on voit que c'est cohérent. Ensuite, pour le bilan, on voit l'actif banque 50 000 et au passif capital 50 000. Et compte de résultat, il n'y a rien du tout, puisque pour l'instant, nous n'avons pas utilisé les comptes de classe 7 pour les produits ou les comptes de classe 6 pour les charges. On repart ici. Nous allons continuer et nous allons imaginer que le 10 janvier 2025, nous avons acheté un ordinateur pour notre propre usage. Donc c'est une immobilisation. Et j'ai déjà créé un compte, le compte 218 300 en fait, qui est le compte normal pour matériel de bureau. Ok, donc je vais mettre achat ordinateur. Voilà. Et donc cet ordinateur va coûter 2000 euros. Ici dans commentaire, je peux mettre immobilisation. C'est facultatif. Mais c'est pour m'y retrouver. Ok, donc l'écriture n'est pas terminée. Ensuite, il y a forcément de la TVA. Et ça, c'est une TVA spécifique. Enfin, c'est pas qu'elle est spécifique, hein. C'est la même pour toutes, pour tous les produits. Cependant, le compte est spécifique puisque c'est une immobilisation. C'est le compte 44562. Et donc là, je mets achat ordinateur. Voilà, donc TVA. Alors, TVA pour 2000 euros, on va la calculer ensemble. Donc, c'est 2000 euros à 20% et c'est du hors taxe. Donc ici, j'ai 400 de TVA et en TTC, ça fera 2400. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Nous allons mettre ici 400. Donc, c'est ici, hop, 400. Voilà, et on peut mettre immobilisation. Très bien, l'écriture n'est toujours pas terminée, puisqu'il faut mettre dans le compte fournisseur 404, 1. Donc voilà, j'ai mis Apple car on imagine qu'on achète un ordinateur Mac. C'est pour ça qu'il coûte aussi cher. Et dans ce compte fournisseur, on va mettre 2400. Et ici, je vais mettre immobilisation. Par conséquent, on a acheté un ordinateur, mais on ne l'a pas encore payé, puisqu'on a utilisé le compte 404. Ok, on continue. On va acheter maintenant, on va dire 10 PC. Mais l'objectif de ces 10 PC, c'est de les revendre, car notre service, plutôt, pas notre service, mais notre entreprise achète et vend des ordinateurs. Donc ça se passe un peu différemment. On va dire que c'est le 12/01/2025. Donc on utilise le compte 607 100 ou 607 1, achat PC, et on va mettre ici achat ordinateur au libellé 10 PC. Ok,
Donc, on a une facture. D'ailleurs, je vais vous la montrer. C'est une facture toute simple. La facture apparaît à l'écran, donc 10 PC à 500 € hors taxe. 500 l'unité, donc c'est un montant de 5000 € hors taxe pour tout le monde. 1000 de TVA et 6000 TTC. C'est très bien. Donc, on va transformer cette facture en écriture. Donc, ici, on avait déjà commencé. 5000. Je peux mettre ici le numéro de la facture qui était le 2659, si vous vous en rappelez. Donc ici je mets la même date puisque c'est la même écriture. Ensuite, je vais mettre la TVA. La TVA déductible, mais elle sera différente de la TVA déductible sur immobilisation, puisque là, on achète les ordinateurs pour les revendre. Voilà. Ensuite, ça c'est la TVA, c'était 1000. Ok. Alors, ce n'est pas terminé. On continue. Voilà. Alors, ici, ça va être un fournisseur. Et j'ai préparé un fournisseur spécifique. Alors, ça ne sera pas Apple puisque ce sont des PC, mais c'est Amazon. Voilà, on va dire que l'on achète à Amazon. Et ici, ça fera 6000. Et aux commentaires, je vais mettre pareil. Voilà qui est fait. Maintenant, ce qu'il est possible de faire, c'est de vérifier l'impact dans le bilan. Alors, ici, voilà, j'ai différentes choses et ça permet une certaine analyse. Donc, capital de 50 000, ok. Donc les fournisseurs, on leur doit 6000 €, c'est une dette. Pourquoi? Eh bien, si on regarde les écritures, on a acheté un ordinateur pour nous et 10 PC pour les revendre. Mais on n'a rien payé en fait, puisque on a utilisé des comptes fournisseurs. Et ça se retrouve directement dans la banque ici, qui n'a pas bougé en fait, on a toujours 50 000 €. Ici, on a nos 2000 € d'immobilisation. Les TVA que l'État nous doit, donc on pourra les déduire de nos TVA collectés. Pour l'instant, on n'en a pas. Et on a pour l'instant une perte de 5000 €. D'ailleurs, ça concorde avec le compte de résultat, puisqu'on a juste acheté de la marchandise à 5000 €, mais on n'a rien vendu, donc une perte de 5000 €. Et dans le grand livre, on voit tout le détail. Cela fonctionne bien. On va continuer dans nos achats. Et cette fois-ci, on va acheter 20 Macintosh pour les revendre. Alors, le 15/01/2025. Donc, c'est 607,2. Voilà, on aurait pu mettre tout dans le compte 607, mais là, j'ai fait le choix de les séparer. Séparer chaque marque. Donc, 607.1 pour le PC, 607.2 pour Apple. Et donc, ici, on achète pas 10 PC, bien entendu, mais 20 Mac, c'est ce qu'on a dit. 20 Mac. Donc les mêmes, on ne se complique pas la vie puisque c'est un exercice. Donc j'ai également une facture, on va l'analyser ensemble. Alors 20 Mac pour un total de 22 000 € hors taxe, la TVA 4400 à 20% et un total TTC de 26 400 €. Ok. Eh bien, on va reproduire cette facture en écriture comptable. On a dit 22 000 €. On peut mettre ici, la facture 0903. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était ça qu'il y avait. Ok. Ensuite, hop. Alors, ici, il faut également de la TVA collectée. On va mettre achat 20 Mac, ok. Et on a dit que la TVA était de 4400. Et là, je vais mettre pareil. Ensuite, 15/01/2025. Et cette fois-ci, on va mettre le fournisseur Apple. 401-102. Voilà. Ah non, c'est Amazon, pardon. 401-101. Voilà.
Donc là, c'est pareil. Et le tout fait 26 400 €. Donc on peut d'ailleurs vérifier ici s'il n'y a pas d'erreur. C'est bon, tout est OK. On peut voir l'impact sur le bilan. Voilà, on a plus d'argent que l'on doit au fournisseur, 32 400 €, ça commence à chiffrer. Au niveau du compte de résultat, on a acheté plus de marchandises, donc on a une perte plus grande puisqu'on n'a pour l'instant rien vendu. Et dans le grand livre, voilà, il y a les différentes informations, notamment les achats de marchandises. Ici, 5 000 € de PC, 22 000 € d'ordinateur Apple. Très bien, on continue. Maintenant, on va régler. On imagine qu'on a reçu une relance et on doit absolument régler les ordinateurs Apple. Et on va dire qu'on va les régler le 30 janvier 2025. Ok, donc il faut solder le compte fournisseur 401 101 d'Apple. Donc ici, c'est règlement. Ordinateur 20 Mac. Ok. Donc là, c'est simple. Le chiffre est juste au-dessus, 26 400. Très bien. Et donc, on va bien payer avec un chèque ou un virement, peu importe. En tout cas, en comptabilité, on utilise le compte banque. Très bien, 26 400. Voyons l'impact dans le bilan. Donc ici, le fournisseur a diminué, mais notre banque a également diminué. Pour le compte de résultat, ça ne change rien, puisqu'on a toujours les ordinateurs et on ne les a toujours pas vendus. On a juste fait un règlement. Ça n'a pas d'impact sur le compte de résultat. Le 10 février 2025, on va enfin vendre. On va vendre 5 PC. Donc je vais utiliser le compte client, puisque les clients ne vont pas nous payer tout de suite. Vente 5 PC. Ok, 25 PC, donc pour un prix total de 5 000 € TTC. Ok, mais on va essayer de découvrir la TVA et également, ce que nous gagnons. En fait, 5 000 €, c'est ce que paye le client, mais on collecte de la TVA et nous on récupère le reste. Alors, 5 000 €. Ça fait 4 166,67. TVA 833,33. Ok, on essaye de retenir tout ça. Et maintenant, on a les infos pour créer notre écriture, en tout cas la suite. Donc, toujours à la même date. Ok, et ensuite, il faut, 700, utiliser ce compte-là. Vente de PC, donc on vend toujours 5 PC. Donc là, on a dit quoi comme chiffre? On a dit 4166,67. Et on a dit qu'il fallait collecter de la TVA. Alors, tac. Et la TVA collectée, c'est 4457. Voilà, c'est ça, 7,1. Là, on met toujours pareil. Et ici, on met 833,33. Ok. On vérifie. C'est bon, pas de souci. Alors, l'impact sur le bilan. Ok, on a ici de la TVA collectée maintenant. On a client également, hein, puisque cela signifie que les clients nous doivent 5 000 €. Et dans le compte de résultat, ça change aussi, puisqu'on a vendu pour 4 166 € de marchandises, donc on enlève la TVA collectée, hein, ça se fait automatiquement, mais c'est logique, puisque la TVA collectée ne nous appartient pas, elle appartient à l'État. Et on a quand même une perte de 22 833,33 €. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons régler l'ordinateur que nous avons acheté comme immobilisation, puisqu'ici nous avons réglé les 20 Mac, mais nous n'avons pas réglé le Macintosh que nous avons acheté pour nous-mêmes. Alors, on va imaginer que l'on paye Apple le 30/02/2025. Ok. Donc, on va solder le compte 404, fournisseur d'immobilisation.
Et donc ici, on peut mettre règlement, ordinateur, Mac, IMO. Et donc on va solder le compte 2400. Et il sera vraiment soldé. Hein. Hop, voilà. Donc on le paye avec notre argent, bien sûr, ou plutôt l'argent de l'entreprise. 2400. Et d'ailleurs, on peut faire une petite vérification. Donc on a dit 404,01. On peut voir le détail du compte. 404. Voilà. On voit ici l'achat le 10 janvier, le règlement le 30 février, et le compte, voilà, est soldé. Hein. Voilà. Puisque le débit et le crédit ont le même montant, la même somme. La voici. Donc, nous avons le salaire brut 4 000 €, les cotisations salariales 1 000 €, le net imposable, donc c'est l'argent que l'on donne directement à l'employé. Ici, c'est le président hein, voilà, hein, qui se rémunère, car en SAS, c'est le même système de rémunération que pour les salariés. C'est pour ça que j'ai choisi un président de SAS. Ensuite, on a les cotisations employeurs de 1 600 €, et tout ceci pour dire qu'un employeur, ou le président lui-même, coûte à l'entreprise 5 600 €. Ok. Maintenant, il faut mettre tout cela en écriture. Alors, c'est parti. Nous sommes le 31/03. Je vais me placer dans la bonne colonne. Nous sommes le 31/03/2025. On va commencer par utiliser un compte, le compte 641-100, que sont le compte des salaires ou la rémunération. Alors, on va mettre rémunération du président dans le libellé pour qu'on puisse s'y retrouver. Et là, c'est ce qu'il gagne. Alors, on va voir ensemble. Voilà, donc ça réapparaît à l'écran. Ici, on voit qu'il va être payé 3 000 €, mais en fait, il gagne 4 000 €. Mais il va cotiser, eh bien, pour l'État, 1 000 €. Mais ici, on met vraiment 4 000 €. Donc, le salaire brut, 4 000 €. Deuxième ligne, à la même date. Ok. Deuxième ligne à la même date, et cette fois-ci on va utiliser le compte 645-100, l'URSSAF. C'est toujours pour la rémunération du président. Et ici, on va mettre 1 600 €, donc c'est les cotisations employeurs. On va payer notre salarié 4 000 € entre guillemets, lui ensuite doit donner 1 000 €. Ok, mais nous en plus, on doit donner 1 600 €. Donc c'est ce que nous allons faire. Voilà, et si on fait 4 000 plus 1 600, on tombe bien sur le coût total de 5 600. Maintenant, quelle est la contrepartie? Eh bien, c'est là que ça devient un peu compliqué. C'est toujours la même date. Et donc, on va commencer par ce que l'on doit à notre employeur ou au président. Et là, on va pas mettre 4 000, on va mettre le net imposable, donc ou le salaire net en fait. Hein. Voilà, enfin c'est plutôt ici, voilà, le net à payer, ou le salaire net, on va mettre 3 000. Parce que les 1 000, la différence entre 4 000 et 3 000 qui sont les 1 000 de cotisation salariale, on va les donner à qui? Eh bien, à la sécurité sociale. Et on va utiliser un autre compte. On va utiliser le compte 431. Et donc, qu'est-ce qu'on va donner à la sécurité sociale? On va donner 1 000 € plus 1 600 €, les cotisations salariales, que l'on récupère du salarié en quelque sorte, et les cotisations employeurs. Donc ça fait donc 1000 plus 1600, 2 600 €.
et normalement notre écriture est équilibrée. C'est ce qui est marqué ici. Quel est l'impact dans le bilan? Eh bien, on doit de l'argent à la sécurité sociale, 2600, et à notre président ou au personnel, hein, c'est le même fonctionnement. Ok. Voilà. Et dans le compte de résultat, il y a plus de charges, hein, puisque la rémunération du personnel est une charge. Donc, notre perte se creuse pour le moment. On va ensuite payer notre employé, ou plutôt le président, mais c'est pareil. Donc, on va dire le 5 avril 2025. On va utiliser le compte 421, il faut le solder. Et on va donner la totalité. Et ici, hop, on va utiliser le compte banque, hein, bien sûr, hein, puisqu'on va, on va le payer avec l'argent de l'entreprise. Très bien. Mais ce n'est pas tout. Alors, on va pas mettre rémunération, mais plutôt virement du salaire. Et là, virement du salaire. Et on doit également de l'argent à la sécurité sociale. D'ailleurs, on va utiliser le grand livre pour s'en apercevoir. Ici, vous voyez, on lui doit 2600. Donc, après on le voit ici, hein, c'était juste histoire d'utiliser le grand livre. Donc on va dire le 15 avril 2025. Ok, donc on va solder ce compte-là. Virement... Non, c'est paiement. On va dire paiement des cotisations. Voilà. Et donc on a dit 2600. 2600 ici aussi. Et on va mettre à la même date. Voilà. Hop. Très bien. Et là c'est pareil, paiement des cotisations. Ensuite, je regarde l'impact sur les bilans, donc on ne doit plus rien à la personne, sauf un fournisseur de 6 000 €. Alors c'est qui ces 6 000 €? Bien, pour le découvrir, on peut... Alors attendez. Hop, on peut aller dans le compte. Donc il me semble que c'est le compte 400... C'est celui-ci, ouais, voilà. 6 000 € qui correspond donc à l'achat des ordinateurs d'IPC. On n'a pas encore payé. Donc on le doit. On doit cette TVA qui est collectée. Ok, on ne doit plus rien à la sécurité sociale, ni au personnel, ni aux fournisseurs d'immobilisation. Notre banque diminue, hein, puisqu'on a payé pas mal de choses. Et l'État nous doit cela, car c'est la TVA déductible. Ok, pour le compte des résultats, il n'y a pas d'impact depuis la dernière fois, puisqu'on a juste fait des règlements des paiements. Pour cette vidéo, c'est terminé, mais nous allons continuer dans la prochaine vidéo. Donc si vous êtes intéressé pour connaître la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc moi, je vous dis à bientôt.